Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de René Expatrié. Aujourd'hui nous parlons de l'argent au Cambodge, les moyens de paiement notamment. Quels sont les moyens de paiement et quelles sont les spécificités de ce pays, puisqu'il y en a quelques-unes. Tout d'abord, la particularité de l'argent au Cambodge, c'est qu'il a deux monnaies, deux. Il y a le dollar américain et le riel. Par chance, le taux de change entre le dollar américain et le riel est très stable, ça ne change pratiquement jamais. Il faut compter 4000 riels, quelque chose près, 4000 riels pour 1 dollar américain. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pouvez faire vos achats dans les deux monnaies, payer en dollars américains ou payer en riel. Généralement, les achats qui sont assez conséquents, on les paye en dollars, et les tout petits achats, on les fait en riel. Maintenant, vous pouvez le faire dans les deux monnaies. À savoir aussi que quand vous allez payer en dollars, il n'est pas impossible qu'on vous rende des riels. Et même encore plus tordu, si on peut appeler ça comme ça, si vous payez en dollars, on va vous rendre une partie en dollars et une partie en riels. Alors oui, c'est une gymnastique de l'esprit. Ayez la calculette dans les mains, comme ça va vous éviter les erreurs. Et surtout les possibles arnaques, erreurs on va dire plutôt. Les gens ils font pas forcément exprès de mal vous rendre la monnaie. Quoique, faut voir. Concernant vos dollars, ayez des billets en parfait état, neufs, absolument neufs. S'il y a la moindre chose dessus, une petite déchirure, un coup de crayon, un pli qui leur plaît pas, il va être refusé. Ayez aussi des petites coupures, enfin des petites coupures voilà, jusqu'à 50 $. 100 $, ça va être compliqué à changer. Il va falloir que vous alliez dans les banques pour changer en petites coupures. Donc ouais, le billet en dollars doit être impeccable, parce que sinon, personne ne vous le prendra. Ce qui n'est pas le cas pour le riel, parce que tout le monde s'en fout. Si c'est les vieux abîmés, enfin comme on a nous dans nos billets, c'est pas très grave. Mais le dollar, ça, vous n'aurez pas le choix que d'avoir de très très beaux dollars. Surtout quand vous allez arriver dans le pays, pour payer votre visa, si vous le faites à l'arrivée, ayez exactement l'appoint. Parce que si vous n'avez pas l'appoint, ils vont garder la différence. Donc c'est préférable d'avoir l'appoint. Et encore une fois, en dollars par contre. Pour le visa, on paye en dollars et dans des coupures neuves. Si vous décidez de demander votre visa à l'arrivée, comme je viens de vous le dire, il va vous falloir payer ces 30 $ en cash, bien évidemment. Donc si vous voulez faire du change en France, demandez et vérifiez la qualité des billets. Même si le visa coûte 30 $, pour un visa T, un visa touriste j'entends, il est préférable d'avoir quelques dollars de plus, en petite monnaie par coupure de 1 $, 5 $ en plus par exemple, parce que il n'est pas impossible, ça m'est déjà arrivé à la douane, enfin au contrôle des passeports, on vous fasse passer une visite médicale, on va prendre votre température et vont vous demander 1 $. Donc, vous pouvez ne pas les payer, mais voilà, pour être tranquille et pas avoir de problème avec personne, des fois il est préférable de lâcher 1 $ de plus, ce qui évite d'être retardé. Ensuite, vous pouvez venir avec des cartes de crédit. Alors l'essentiel fonctionne, les visas, les Mastercard, Amex, American Express, c'est moins fréquent. Mais dans tout état de cause, en général, quand vous utilisez une carte de paiement, c'est dans des établissements qui ont pignon sur rue, qui sont légèrement haut de gamme, puisque évidemment la cuisine de rue, les petits échoppes comme ça, rares acceptent la carte de crédit. En dehors des moyens de paiement traditionnels, le cash et les cartes bancaires, au Cambodge, il est possible de payer via votre téléphone par un QR code. Je vous mets le lien, regardez ça. Depuis la pandémie, le Cambodge a adopté massivement les paiements par QR code et les services bancaires mobiles. Ce sont des méthodes de paiement devenues hyper populaires, auprès des Cambodgiens en tout cas, mais aussi des touristes, puisque c'est super pratique d'avoir ce QR code. En fait, le principe est simple. Vous téléchargez l'application, vous ouvrez un compte sur cette application-là, et vous le créditez du montant que vous voulez via votre carte bancaire. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Et ensuite, à chaque petite échoppe, même dans la street food, les tout petits boui-boui, vous allez pouvoir payer via un QR code.
ils ont pratiquement tous ça, pas tous, mais presque. Et vous allez scanner le QR code, mettre le montant à lui transférer, et le propriétaire de la petite boutique va pouvoir récupérer devant vous le montant indiqué. Là, c'est super pratique, pas besoin de cash. Vous avez évidemment le montant exact à chaque fois et pas à s'enquiquiner avec je vous donne des dollars, des riels, vous me rendez ça en dollars et en riels. Là au moins, voilà, tout est tranquille, tout est carré. Quand vous arrivez dans le pays, vous pouvez faire du change à l'aéroport comme dans tous les aéroports. C'est pas forcément le meilleur endroit, mais ça vous permet de pouvoir payer le taxi ou le bus, enfin vos premières dépenses avant d'arriver en centre-ville. Changer un petit peu à l'aéroport de façon à avoir un petit peu de sous. Et quand vous arrivez en ville, vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous avez des boutiques qui font du change, ou alors vous avez les banques telles que ABA Bank. C'est une banque canadienne qui est très impliquée, une des plus populaires du Cambodge. Et là, ils font aussi le change de vos monnaies. Alors, j'ai une carte de crédit, j'ai pas amené beaucoup de cash avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous allez dans les ATM, dans les... comment on appelle ça en français? Les DAB en français. Vous allez dans les ATM et vous pouvez retirer de l'argent. Alors maintenant, attention, vous avez des plafonds de retrait suivant les banques et des commissions à chaque retrait. Attention, il ne faut pas confondre frais bancaires et commissions de banque. Les frais bancaires, c'est ce qu'on peut vous demander en France si vous avez une banque classique, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Là, on va vous demander il y aura un coût. Il y aura effectivement, on va vous facturer un coût pour avoir retiré de l'argent à l'étranger. Maintenant, si vous avez une banque en ligne, souvent ces coûts sont gratuits et ils sont pas facturés. Par contre, quoi qu'il en soit, vous allez devoir payer une commission bancaire lorsque vous allez retirer ça à l'ATM. Il vaut mieux privilégier le retrait d'une grosse somme plutôt que des petites sommes à chaque fois, puisque à chaque fois, vous allez payer des frais de commission qui vont être de 4 à 6 dollars. Si vous arrivez une galère, vous avez perdu vos cartes, que vous avez besoin d'argent liquide, vous pouvez vous le faire transférer par une application qui s'appelle Wing. C'est l'équivalent à Western Union. Évidemment, vous allez avoir des frais dessus, mais ça peut vraiment dépanner du coup. Maintenant, c'est à vous de voir de la façon dont vous voyagez généralement. Je sais que dans ces pays-là, et personnellement c'est ce que je fais, c'est un petit peu à l'ancienne si vous voulez, mais j'emmène pas mal de liquide sur place, ce qui est très pratique puisque partout où je me trouve, je peux monnayer, je peux payer en tout cas. J'ai pas besoin de chercher un ATM, même s'il y en a au Cambodge à peu près partout, mais vous pouvez être relativement isolé. Et c'est pas valable d'ailleurs que pour le Cambodge, le Vietnam, le Laos ou la Thaïlande, c'est un petit peu pareil. Si vous êtes un petit peu isolé, il n'est pas forcément évident de trouver un distributeur. Des fois, vous allez devoir faire quelques kilomètres, surtout si vous êtes sur des îles qui n'ont pas forcément beaucoup de distributeurs, ou si vous êtes assez éloigné du port ou du centre du village. Donc avoir du liquide sur soi, c'est toujours très bien. Je sais que je fonctionne beaucoup comme ça dans ces pays-là. J'amène du liquide principalement, que je garde sur moi en permanence, etc. Ou alors que je mets dans des coffres aussi, lorsque je loue une chambre, équipée d'un coffre-fort. C'est encore mieux, bien sûr. Je laisse mon passeport et l'argent liquide. Après, si vous préférez effectivement venir avec très peu d'argent liquide et venir avec vos cartes de crédit, il n'y a pas de problème. Et dans les cartes de crédit, vous allez payer quoi? Dans des supermarchés, dans certaines catégories d'hôtels, catégories de restaurants, certains taxis, enfin voilà, mais vous ne pourrez pas payer partout. La carte de crédit va également vous permettre de pouvoir récupérer de l'argent liquide. Effectivement, vous allez dans les ATM et vous faites un retrait avec des frais, puisque même si vous avez une carte dans une banque en ligne, les frais de retrait seront de toute manière à votre charge. Et puis bien sûr, ce QR code qui est hyper pratique. Personnellement, je l'ai utilisé assez peu, parce que je l'ai découvert assez tard pendant mon dernier voyage, mais maintenant il est sur mon téléphone et il est clair que je vais fonctionner beaucoup avec ce QR code puisqu'on peut vraiment payer pratiquement partout. Donc c'est une vidéo assez courte aujourd'hui là, mais pour résumer, privilégiez le cash puisque là vous n'avez aucun problème pour payer où que ce soit
et quel que soit le montant d'ailleurs. Après, vous pouvez payer effectivement en carte bancaire, comme on l'a expliqué, avec, enfin pas partout, et puis avec certaines restrictions quand même, surtout si vous avez l'American Express, à part dans les grands supermarchés ou dans les grands malls ou les grands hôtels. L'Amex est très peu acceptée en tout cas. Visa et Mastercard sont un peu plus populaires, ce qui va vous permettre effectivement d'être plus souple dans les paiements. Mais encore une fois, vous allez vous remarquer que le cash est fondamental dans ces pays. Si vous voulez faire du change, il est préférable de le faire un petit peu à l'aéroport quand vous arrivez, parce que ça va être indispensable d'avoir un petit peu de sous avec vous, en tout cas du cash, et après en ville. Et personnellement, je privilégie plutôt les petits bureaux de change, ce qu'on trouve dans la rue, dans les marchés. Ils ont généralement des taux plus intéressants que les banques ou les bureaux de change dans les grands hôtels. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur ce sujet. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire, j'y répondrai volontiers. Je vous retrouve dans notre prochain vlog, le 9e, qui traitera d'un sujet extrêmement important, les assurances voyage. Ce n'est pas le sujet le plus fun qui peut exister, ça je vous l'accorde. Mais par contre, à quel point important, et ça, il va falloir que vous vous rendiez compte de l'importance d'avoir une assurance quand vous voyagez. On se retrouve tout bientôt. Ciao.